Cette vidéo est sponsorisée par François Mitterrand, l'homme qui a offert la démocratie à l'Afrique avec une main, tout en s'assurant que l'autre main tenait toujours fermement la laisse économique. On vous dit de garder un œil sur le Sahel, que les choses bougent, que la région est une poudrière. Merci pour le scoop. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est pourquoi la mèche est si courte et qui a passé les 60 dernières années à jouer avec des allumettes à côté du baril. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, trois noms qui, pour beaucoup, évoquent au mieux le sable et au pire, le terrorisme. Pourtant, cet amas de terre et de peuples, c'est près de la moitié de la superficie de l'Afrique de l'Ouest et plus de 73 millions d'âmes. Un géant géographique et démographique qui a décidé, semble-t-il, de se redresser. Pour comprendre la secousse actuelle, il faut remonter à la fracture originelle. À ce moment schizophrénique où la France, exsangue, a eu besoin de sa chair à canon coloniale. Oui, car la grande narration européenne omet souvent ce détail croustillant. Une part non négligeable des soldats envoyés se faire trouer la peau en Europe pour la sauver du nazisme venait de ces terres. Des milliers d'Africains morts sur un sol qui n'était pas le leur pour une liberté qu'ils n'avaient pas. Forcément, en revenant au pays, l'expérience a fait germer quelques idées subversives, comme l'égalité ou l'autodétermination. Quelle ingratitude! Après la guerre, les mouvements anticoloniaux bourgeonnent. Le Rassemblement démocratique africain, une grande coalition panafricaine, réclame d'abord l'égalité des droits, puis, réalisant la farce, exige la rupture pure et simple. Et c'est là que le génie colonial français entre en scène. 1958. Charles de Gaulle, fraîchement revenu aux affaires, propose un compromis à ses colonies. Un référendum. Le choix était simple, presque biblique. Vous dites « oui » et vous restez dans la communauté franco-africaine, un nom de code pour colonie 2.0 avec un nouveau logo, ou vous dites « non » et vous obtenez une indépendance immédiate. Ah, la générosité! Sauf que « immédiate » voulait dire coupure de tous les ponts, isolement économique et sabotage politique en bonne et due forme. Seule la Guinée de Sékou Touré a eu les cojones de claquer la porte. Au Niger, où le leader Djibo Bakary menait campagne pour le non, Paris a envoyé un gouverneur spécial pour truquer massivement le scrutin. La démocratie, oui, mais seulement quand elle vote correctement. Finalement, en 1960, la France, affaiblie par l'Indochine et l'Algérie, lâche la bride. C'est l'année des indépendances. 17 États africains reçoivent leur drapeau, leur hymne national et une belle tape dans le dos. Sauf que le diable, comme toujours, est dans les contrats. Des accords de coopération sont signés, qui sont en réalité des chaînes invisibles. C'est la naissance d'un chef-d'œuvre de l'ingénierie néocoloniale que nous appellerons le Compilo, le cadre d'organisation pour le maintien des privilèges et de l'influence occidentale. Ce dispositif était magnifique. Il obligeait les nouveaux États à rembourser les infrastructures construites pendant la colonie, souvent par le travail forcé, un détail. Il donnait à la France un droit de préemption sur toutes les ressources stratégiques. Bonjour l'uranium nigérien. Il garantissait des exemptions fiscales aux entreprises françaises et surtout, il imposait le franc CFA, une monnaie imprimée en France, contrôlée par le Trésor français, qui privait ces pays de toute souveraineté monétaire. C'était comme donner les clés de la maison à un prisonnier tout en gardant le contrôle de son compte en banque et de son garde-manger. Toute tentative de s'écarter de chemin était violemment punie. Le Mali de Modibo Keïta a essayé, en 1962, de créer sa propre monnaie. Réaction de Paris ? Isolement, sanctions, crise économique et, comme par magie, un coup d'État militaire en 1968 mené par un lieutenant bienveillant qui s'est empressé de ramener le pays dans le giron du CFA. Et puis, il y a eu l'icône, l'anomalie, Thomas Sankara. Au Burkina Faso, il a tenté une expérience radicale, une révolution socialiste mais profondément africaine. Redistribution des terres, alphabétisation de masse, promotion des femmes et surtout un rejet viscéral de la dette, qu'il qualifiait de mécanisme de soumission. Il a changé le nom du pays de Haute-Volta, un nom de géographe colonial, à Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Il vivait modestement, critiquait ouvertement le système. Il a été assassiné en 1987. Son successeur, Blaise Compaoré, a passé les 30 années suivantes à démanteler son héritage et à normaliser les relations avec les puissances occidentales. Business as usual.
Dans les années 90, la doctrine a changé de nom, pas de nature. Fini la coopération brutale, place à la conditionnalité politique. Au sommet de la Baule, Mitterrand annonce que l'aide sera désormais liée à des réformes démocratiques. Au même moment, le FMI et la Banque mondiale imposent leur fameux programme d'ajustement structurel. Notre deuxième acronyme du jour, le PROVES, le protocole de restructuration obligatoire pour la vassalisation économique. En clair, austérité, privatisation des services publics, coupe dans les salaires. Pour couronner le tout, la France dévalue le franc CFA de 50% en 1994, pulvérisant le pouvoir d'achat des populations du jour au lendemain. C'est ça, la démocratisation. Une façade pour consolider le contrôle néocolonial par la dette et le marché. Le XXIe siècle a ajouté une dernière couche à ce millefeuille de la domination, la présence militaire. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, un terrorisme qui, rappelons-le, a explosé après la destruction planifiée de la Libye de Kadhafi par l'OTAN en 2011, qui était un pilier de stabilité régionale, les bases américaines et françaises ont fleuri. Africom, Opération Barkhane, G5 Sahel, des noms ronflants pour une seule et même réalité, l'érosion totale de la souveraineté. Alors quand on voit aujourd'hui un Ibrahim Traoré au Burkina Faso, qui se réclame de Sankara, quand on voit ces trois pays chasser l'armée française, se retirer des institutions régionales pro-occidentales et former leur propre alliance, il ne faut pas y voir une simple succession de coups d'État. Il faut y voir la suite logique, l'aboutissement d'une lutte pour l'indépendance qui a été volée en 1960. Ces peuples ne se battent pas contre la démocratie. Ils se battent contre la parodie de démocratie qu'on leur a imposée. Ils ne veulent pas du chaos, ils veulent sortir du chaos organisé par d'autres. Leur mission est titanesque. Démanteler les structures coloniales qui gangrènent encore leurs États et reconstruire leur nation avec un esprit africain. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est peut-être enfin le premier pas en avant. Comme l'a dit le capitaine Traoré, « Ensemble et solidaires, nous triompherons de l'impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. » Et pour une fois, ce ne sont peut-être pas que des mots. Pour que cette morgue de la pensée continue de fonctionner 24 heures sur 24, il faut payer les factures de refroidissement. Les plus curieux d'entre vous peuvent rejoindre nos mécènes sur Patreon pour accéder aux notes d'autopsie complètes, le script, les sources, les détails sordides. C'est aussi là que vous pourrez voter pour les prochaines victimes à disséquer. Le lien est en description. Et si le cœur vous en dit, laissez un pouce en l'air. C'est comme un dernier clou dans le cercueil de l'ignorance.